Bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau du Jackie Show. Voilà, Hein ouais, exactement. Non, du JLPP, Jackie la plus propre. Alors, c'est Léonore, toi, hein, qui a fait la... C'est bien moi, oui. Oui, allez, applaudissements. Et Héloïse, Oui. M-A-Y. M-A-Y, oui. Alors, toi, tu es donc chanteuse, auteure et compositrice. Oui, tout à fait. Alors, adolescente, tu prends des cours de piano, déjà, très jeune, Oui. donc tu voulais faire de la musique. Oui, Et oui. de chant, c'est ça? Oui. Et après la guitare. Et après la guitare, Alors, en pourquoi effet. le piano avant la guitare? Il y a une raison? Alors j'étais jeune, j'étais au collège-lycée et j'ai voulu jouer d'un instrument. J'ai toujours voulu faire du piano en fait. Et du coup, là, on m'a inscrite. Oui. Et la guitare, c'était plus pour me rajouter un instrument en fait pour que je puisse être autonome en fait sur Ok, scène. d'accord. Voilà. Alors, tu passes ton bac. Oui. Bac. Oui, bac ES, voilà. D'accord, ok. Bon, t'as pas l'air. Non, ça me de plaisait faire pas plaisir spécialement. à tes parents? C'est ça? Bah ouais, c'était ça. Ouais. Pourquoi les études, c'est pas ton. Non. C'est pas que c'est pas mon truc, c'est que j'avais d'autres choses en tête. D'accord, la musique. La musique, ouais, tout à fait. Et tu vas au cours Florent. Alors, ça, c'est pas pour la musique, c'est pour le théâtre. Non, c'est parce qu'en fait, donc, quand j'ai dit à mes parents que je voulais être chanteuse, ils m'ont dit ce serait bien que tu rajoutes quelque chose à côté pour rajouter des cordes à ton arc en fait. Ah, d'accord. Et du coup, j'ai fait une année au cours Florent. Donc j'ai fait 18 heures de théâtre par semaine et ça m'a pas plu. Donc je Du suis tout revenue, voilà. On t'a un peu forcé à faire les cours Florent? J'étais très jeune déjà, je suis venue à Paris, j'avais 17 ans et demi toute seule. Ah, donc c'est pas Et, vraiment ce que tu recherchais, quoi. Voilà, et puis moi c'était vraiment la musique quoi, puis Ouais. l'ambiance, tout ça, c'était pas mon truc, j'étais pas dans mon élément quoi. Ok. Alors, en parallèle, tu prends des cours de chant quand même. Oui, donc, quand même. Tu avais une petite idée en tête. Oui, hein, oui, toujours. hein. Et ensuite, tu fais une école de musicien-interprète des musiques actuelles. Oui. C'est quoi cette école? C'est une école de musique en fait qui font des cycles professionnels, donc ils nous apprennent l'harmonie, le solfège, à écrire, fallait qu'on joue des instruments aussi, et on faisait des petits concerts à la fin de l'année, au cours de l'année. Et tu as resté combien de temps dans cette école? J'y suis allée pendant 3 ans, ouais, en Et cycle t'as appris- c'est C'est là où tu as appris vraiment à C'est- chanter, ouais. à jouer. Oui, tout ouais. à fait, ouais. Ok. Alors tu commences à écrire et composer des chansons à cette époque? Oui, parce qu'on avait un atelier d'écriture en fait, et toutes les semaines on devait rendre une chanson en fait sur un thème. Alors C'est c'était quoi les très- thèmes à l'époque? T'avais quel âge là quand tu... J'avais 19 ans, 19-20 Donc ans. c'était quoi les Alors, les d'amour, thèmes, tes premiers amours Alors non, parce que c'était le professeur qui donnait les thèmes, donc il y avait chansons pour enfants, il y avait à la manière de quelqu'un, il y avait voilà, plein de choses comme ça. D'accord. Donc c'était pas évident tout le temps. Et tu composais sur ta guitare, Plus au piano à cette époque-là, parce que j'avais pas encore appris la guitare. Ah, au piano, très bien. Tu es également passionné par la culture anglophone, Oui, tout à fait. mais pourquoi et comment ça t'est venu? J'ai toujours écouté en fait des artistes anglophones et j'ai été très fan de Taylor Swift dès Oui, c'est bien. très petite, et elle écrit beaucoup de chansons à texte avec des expressions aussi anglaises sur l'Amérique, sur les Américains, et c'est vrai que ça m'a passionnée, donc je me suis un peu Donc tu renseignée fais une formation d'anglais, c'est-à-dire Voilà. pour parler anglais couramment, quoi. pour avoir les bases en anglais, et plus que des bases même, Oui. et pour pouvoir écrire moi en tu anglais composes en correctement. anglais, d'ailleurs. Oui, tout à fait, oui. Ouais. Alors, tes inspirations musicales, ça va du pop, c'est ça, un peu de folk et country. C'est sympa Oui. la country. Ah oui, c'est très Pas sympa. ta génération, mais pourquoi la country? Pareil, je suis très fan de Taylor Swift, elle a commencé avec Ah, la country d'accord. et du coup je me suis intéressée à tout ce milieu. J'aime Alors en beaucoup. 2018, tu es sur un premier album qui s'appelle Should I? Oui. Alors, est-ce que tu dois? C'est la question que j'ai posée aux personnes qui l'ont écouté. Apparemment oui, puisque j'ai fait un deuxième album, donc Alors, il y a 8 titres en anglais et 2 en français quand même. oui quand même. Tu t'es dit, il faut que j'en place 2 en français pour... Alors il y a de ça, il y a de ça Non. parce qu'en France c'est compliqué d'écrire en anglais. Ouais. Mais il y a aussi parce que je parle français, je suis française et c'est une langue qui est très belle et je ne me voyais pas ne pas écrire en français du tout. Ok. Tu as chanté dans la rue pendant 4 étés de suite? Oui. Comme ça, pour gagner ta vie ou pour une expérience? Une ou- expérience, ouais, j'ai commencé avec une copine, puis après j'ai continué toute seule et c'est une expérience super enrichissante. Donc, Là, tu étais avec ta guitare, pas avec ton piano, je suppose. les deux. Ah, on a traîné le piano dans les rues. Ah oui, oui, Ah c'est oui. oui. Le piano... Ah non, un piano à 88 touches. Ah oui, un oui. vrai piano, tu savais dans Un les piano rues. électrique, ouais. D'accord. Et c'était où? À Paris, un peu partout en À France? Oléron. À Oléron. Oui, Sympa. très sympa. Voilà. Tu fais aussi des scènes off du Printemps de Bourges. C'est quoi les scènes off du Printemps de Bourges? Alors, C'est c'est les- à part? Oui, voilà, c'est pas les scènes principales où il y a les artistes, les grands artistes qui viennent. C'est Oui. des scènes à côté pour les jeunes talents qui commencent à se faire connaître, qui veulent se faire D'accord. connaître. Et tu sors dans ton dernier EP, s'appelle donc Black Dress, Tout à fait. ce qui veut dire donc robe noire, comme Oui, tout à fait. Pourquoi tu as appelé ta chanson Robe noire et pas Black Dress? Parce qu'elle est en français. Je l'ai écrite en français, donc Ah d'accord. voilà. Alors pourquoi tu as appelé ton EP Black Dress? Parce que la majorité des titres sont en anglais, donc pour refléter l'EP, D'accord. en fait, je l'ai appelé en anglais. Alors c'est l'histoire d'un chapitre dans le livre de ta vie, c'est ça? Tout à fait, ouais. C'est quoi le livre de ta vie? Alors, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de pages décrites parce que je suis quand même assez jeune, mais Oui. c'est surtout que c'est une histoire d'amour en fait que j'ai vécue.
qui ne s'est pas bien terminé. Et pour moi, c'est un chapitre en fait dans ma vie, tout simplement. C'est-à-dire c'est une histoire d'amour qui déclinait petit à petit, c'est ça? Oui, et qui s'est terminée sur une personne qui a décidé de sauter la vie, tout simplement. D'accord. Et du coup, j'ai écrit l'album sur cette histoire-là. Et ça t'a un peu libéré d'écrire ces textes? C'était une thérapie ou... C'était un peu ça, oui, une thérapie, oui. Parce que moi, je parle pas beaucoup et j'écris, je compose. Tu parles pas, mais t'écris. Voilà. Et sur ce EP, il y a un morceau bonus, c'est un message positif quand même. Hein, oui. Tu as fait des chansons un peu... Voilà, j'ai raconté l'histoire, donc elle n'est pas très gaie. Ouais. Mais du coup, pour finir l'EP, je me suis dit que j'allais pas terminer sur une note si triste. Donc j'ai écrit la chanson When It Rains, qui parle de la personne qui partage ma vie aujourd'hui. Ok. Voilà. Bon, c'est une happy end, si je puis me permettre. Tout à fait. Hein, ça s'amuse bien. Oui. Alors, on va d'abord regarder un clip qui s'appelle donc le fameux Robe Noire. Oui, qui est sorti aujourd'hui. Oui. Voilà, et après tu vas chanter live L'Arc-en-Ciel, c'est ton nouveau titre. Oui, qui est sorti en juin. En juin. C'est quoi? Tu parles de quoi dans l'Arc-en-Ciel? Alors l'Arc-en-Ciel, c'est une métaphore en fait pour le drapeau LGBT. Parce que c'est une chanson que j'ai écrite pour la Marche des Fiertés et qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui petit à petit se découvre homosexuel. Voilà. Et c'est une histoire qui me tient beaucoup à cœur. Bon, alors on va d'abord regarder Robe Noire. On y va, le clip. Tous tes mots d'amour s'éveillent et me font la cour. Au milieu d'un rêve, des roses partout autour. Chacun de tes mots saigne à croire que tu es presque sourd. Écoute-moi pleurer des sauts de larmes jour après jour. Si je perds mon sourire, qu'en sera-t-il de ton désir? C'est moi à nous unir, dis-moi, mais qu'en restera-t-il? Mais quoi? Je n'entends pas, dis-moi. Mais quoi? Est-ce sa voix? Oui, dis-moi pourquoi. Éclate sur le ciel de ma vie. Un accroc de lumière qui dans l'ombre s'enfuit. Un amas d'idées noires me raccroche à la nuit. Et si tu ne reviens pas, l'amour reviendra-t-il à moi? Ma robe noire est tout ce qu'il me reste de tes bras. Mais quoi? Je n'entends pas. Dis-moi, mais quoi? Est-ce ta voix? Non, dis-moi pourquoi. Find a way to love, that you could find a way back home. Ça me tue. Ça me tue. Thought you could find a way to love, thought you could find a way back home. Ça me tue. Ça me tue. Ça me tue. Bravo! Et maintenant, en exclusivité intergalactique pour le GLPP, Héloïse May va nous chanter L'Arc-en-Ciel. C'est parti! Petit,
Je dessine plein de couleurs. 4 ans à peine, les feux de couleur, mes rêves petits. Je comprends que la vie n'est pas celle qu'on croit, mais elle est faite ainsi. Oh, après la pluie, le soleil, je vois dans mes yeux l'arc-en-ciel. Orange, rouge, jaune, violet, bleu et vert. Stop à la haine. Ado, je me cherche, je découvre les couleurs d'hier, laisse place à l'amour. Elle a tout pour plaire, elle est mienne. Papa est fier et les rumeurs sont vaines. Oh, un seul nuage dans le ciel reflète dans mes yeux l'arc-en-ciel. Orange, rouge, jaune, violet, bleu et vert. Stop à la haine. Les jours passent, la vie trace, je m'exprime. Et papa, j'ai quelque chose à dire. Oh, ton ciel ne sera plus le même. Regarde en moi l'arc-en-ciel. Orange, rouge, jaune, violet, bleu et vert. Stop à la haine. Oh, après la pluie, le soleil, voyez-vous aussi l'arc-en-ciel. Orange, rouge, jaune, violet, bleu et vert. Stop à la haine. Bravo! L'arc-en-ciel. Rejoins-nous, Héloïse. C'est beau, hein? Qu'est-ce que t'en penses, Léonore? C'était magnifique. C'est beau, hein, c'est Ouais, magnifique. ouais, ouais. Voilà. Eh bien, le GLPP, c'est donc terminé pour aujourd'hui. Merci. Merci à toutes les deux d'être venues me voir. Merci à toi. Merci Voilà. à toi. Alors, Léonore Kefelec, c'est toi, non? Oui, c'est moi. Voilà. Tu sors un bouquin qui s'appelle Roulette russe, c'est ton premier roman. Oui, exactement. Tu vas en écrire d'autres? Oui, je vais écrire le deuxième. D'accord. T'as déjà le thème ou... Oui, oui, je le t'aime. Mais tu le gardes pour toi, non? Je le garde pour moi, voilà. Très bien. Je suis Pour l'instant, c'est mystérieuse. Roulette russe. Voilà, pour l'instant, c'est Merci, Roulette russe. Léonore Kefelec, d'être passée par le GLPP. Merci à toi. Et Héloïse May, merci aussi à toi d'être passée par l'émission. Merci d'avoir Donc, le invité. dernier single, c'est L'Arc-en-Ciel. Tout à fait. On peut le trouver sur toutes les plateformes. Toutes les plateformes, les réseaux sociaux, comme le clip d'ailleurs. D'accord, très bien, parfait. Merci à toutes les deux. Merci à vous de nous avoir regardés. Excellent week-end avec IDF1. On se retrouve lundi à 17h30. C'était le GLPP. Au revoir les filles. À lundi.